vous ne pouvez échapper à la responsabilité de demain en vous dérobant à celle d'aujourd'hui, nous dit Lincoln. Aujourd'hui, au moment de célébrer Yves Eloy de Kermartin, canonisé sous l'appellation de Saint-Yves, qui est considéré comme le saint patron des professionnels de la justice, tels les magistrats assis et debout, les notaires, les avocats, les greffiers, les huissiers, pour ne citer que cela, eh bien, je voudrais, de préférence, contrairement à la pratique qui veut que, à chaque célébration de Saint-Yves, les acteurs judiciaires présentent leur bilan et les perspectives, je voudrais vous entretenir de préférence sur la notion de responsabilité. La responsabilité qui, suivant la conception de Léopold Desrosiers, est la conséquence intime de la liberté. Et il ajoute pour dire à ce sujet que le monde est ce que nous le faisons par la façon d'assumer notre responsabilité. En l'état actuel des choses, on peut affirmer sans l'ombre de doute que l'Haïti d'aujourd'hui est la résultante de la somme des responsabilités non assumées. Et là, je ne m'adresse pas encore de professionnels en particulier, je m'adresse à tout un chacun. Parce que, dans un sens ou dans un autre, nous sommes responsables de l'état actuel de notre chère patrie. D'abord, si nous prenons le cas des magistrats, les Romains disaient à leur sujet, et je cite, Vox cui prudes simili deistis, ou dans un latin peu raffiné, Vox cui protestatem, abetis iudicandi homines simili deistis. Ce qui revient à dire, vous qui avez le pouvoir de juger vos semblables, vous êtes comme des dieux. Simili deistis, vous êtes comme des dieux. Mais nous savons que le propre des dieux, c'est d'être juste, c'est d'être responsable. Maintenant, combien de juges peuvent se tenir debout ce matin et dire que, durant toute sa carrière, il n'a jamais décidé en dehors de ce que lui dicte la loi et sa conscience, soit pour aider un ami, un proche, un petit ami, un parent, qui peut se dresser fièrement et dire que je n'ai jamais décidé par pure concupiscence ou je n'ai aucune responsabilité dans la catastrophe assurée que nous vivons aujourd'hui? Rassurez-vous, je ne m'attends à aucune réponse de votre part et je pose les questions sans a priori. Mais je vous demande de vous poser cette question ce matin. Combien de fois par vos jugements vous avez rendu blanc un puissant ou noir un misérable en dehors du droit et loin de la vérité? Pourquoi je vous exhorte ce matin, honorable magistrat, à suivre l'enseignement de Saint-Yves, notre saint patron, afin de nous permettre d'avoir une société juste, une société équilibrée. S'agissant des parquetiers, vous êtes certainement le commissaire du gouvernement. Vous avez pour mission de mener à bien la politique pénale de ce dernier, donc du gouvernement. Mais mener à bien la politique pénale de gouvernement est-il synonyme de mise en liberté des pires contrevenants sur la demande des cadres de votre ministère de tutelle?
Ces derniers temps, ça va encore plus loin. Et nous avons reçu au niveau du Conseil de l'Ordre pas mal de plaintes à ce sujet sous l'ancienne administration. La liste est longue comme un bras. De quoi s'agit-il en réalité? Des avocats se plaignent constamment du fait que les parquetiers s'amusent à élargir des bourreaux sans aucune gêne à l'insu même des victimes sur la plainte desquelles ces bourreaux ont été appréhendés. Et lorsque ces avocats décident de cacher leur frustration à l'égard de ces autorités, leur simple réponse est la suivante. Maître, je ne pouvais pas faire autrement parce qu'une autorité du ministère de la Justice m'a appelé et m'a demandé de procéder de la sorte. Quelle aberration! Au nom de tous les saints, que faites-vous dans un parquet si vous n'êtes pas à même d'évaluer un ordre et de décider de sa pertinence ou de sa conformité avec les règles de loi que vous prétendez avoir étudiées? C'est pourquoi je veux saluer ce matin la présence à la tête du parquet de la Croix-des-Bouquets d'un juriste aguerri, d'un grand plaideur en la personne du commissaire Guy Alexis, comme diraient les Romains, un vir bonus discenditericus. J'espère que par son savoir-faire et son savoir-être, il pourra permettre à la juridiction de la Croix-des-Bouquets, particulièrement au parquet, de soigner son image qui a trop longtemps été telle. Il est venu pour moi le temps maintenant de m'adresser à vous, avocates et avocats du barreau de la Croix-des-Bouquets, pour vous dire ceci. La carte d'identité professionnelle que vous avez n'est pas une licence qu'on vous donne pour vous permettre de cracher sur la vérité pour l'obtention d'un gain que vous risquez de ne pas pouvoir jouir à la longue. Nous savons tous que tout individu a droit à l'assistance d'un avocat pour plaider sa cause, peu importe l'infraction qui lui est reprochée. Ceci est tellement vrai que si l'individu ne dispose pas des moyens à cette fin, un avocat lui sera commis d'office. Cependant, je veux vous conseiller ce matin de rompre avec cette pratique tendant à faire croire que le meilleur avocat est celui qui sait mentir le mieux au tribunal ou celui qui sait mettre en liberté les pires criminels ou qui connaît mieux les juges d'un tribunal en particulier. Sachez que si vous prétendez connaître les juges pour gagner des procès et mettre en liberté des contrevenants, vous cessez d'être avocat pour devenir des démarcheurs et des complices. Évitez de vous engager à donner des résultats improbables pour lesquels vous n'avez ni les moyens, ni le devoir, encore moins la responsabilité. Ce n'est pas vous engager à donner des résultats improbables qui fait de vous un bon avocat. C'est de pouvoir défendre la vertu en laquelle vous croyez et plaider avec les condamnés les textes de loi à la vie. C'est ça. Je veux vous rassurer que le Conseil sera toujours à vos côtés lorsqu'il s'agit de défendre vos droits. Mais, tenez-vous bien, il vous sera en retour demandé d'observer vos devoirs, de répondre de vos actes, d'assumer votre responsabilité. Au personnel judiciaire en général, y compris le personnel administratif, je veux dire ceci. Au nom de la responsabilité morale, la responsabilité de justice propre à Saint-Cyr, je veux vous demander de cesser de vendre votre loyauté au plus offrant,
votre unique responsabilité, c'est d'être loyal envers la loi, envers la justice de votre pays, envers votre conscience. Car vous pouvez avoir des milliards et n'être rien, tout comme vous pouvez ne rien avoir et être d'une utilité inestimable. Car l'instruction vaut selon l'usage qu'on en fait, comme la fortune, le talent ou la beauté. Puisse l'Esprit de Saint-Cyr habiter en chacun de nous, afin de nous permettre d'agir avec désintéressement lorsqu'il s'agit d'assumer les responsabilités.